Dérapage contrôlé, adrénaline en boucle. Les basses qui frappent tout autour s'écroulent. Dérapage contrôlé. Voilà la team, écoutez, je viens de recevoir un petit coup de fil de Loïc Bourget là actuellement, il est sur l'île et il a besoin d'un petit chauffeur donc pour le déposer chez sa copine qui habite à Lille, près de Lille. Et donc on va tourner une petite vidéo ensemble, ça va être la folie et la suite de la vidéo arrive. Là, retrouvez-moi dans la voiture directement, à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça y est, je suis à 1 minute d'aller rejoindre Loïc, là je suis arrivé sur l'île, donc on va le rejoindre au fitness park. Après on va le déposer chez sa copine directement, là j'ai hâte de le retrouver, ça va être super. Salut les gars, je suis bien devant le fitness park de Lille qui est juste là. Il devrait pas tarder à arriver. On se retrouve après directement dans la voiture, à tout de suite. Comment ça va? Hello Loïc. Salut les gars. Tranquille. La forme? Ouais, c'est un gros plaisir, vraiment plaisir. Les gars, là je me sens dans le luxe. Elle est très belle ta voiture, franchement. C'est gentil, elle est merci très beaucoup. jolie. Cool. Et j'ai été très surpris parce que bah là on est à Lille, je sais pas si tu l'as dit, on est chez toi finalement. On est chez moi à On est à Lille, ta tout à casa. fait. Et je l'ai dit, tout à fait. Et Tout est de passage. Et moi je suis de passage parce que ma chérie elle est là. Et du coup j'en profite pour aller à la salle. Et j'ai appelé Hugo pour lui dire écoute, là je suis dans le coin, j'ai pas de chauffeur, j'ai pas de voiture, je suis un peu en déj finalement, est-ce que tu peux venir? Et il est gentiment venu. Et ouais, forcément, Ça me fait très plaisir. ça fait plaisir. Moi j'ai toujours un grand plaisir de le voir Loïc. De fou. Voilà, de parler avec des personnes smart, ça fait toujours du bien. Ouais. Bah écoute, recontextualisons le truc. Là, de quoi on peut parler dans cette vidéo pour faire une belle introduction ensemble. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler Dis-moi. des réseaux, pourquoi pas. Des réseaux sociaux. L'aspect, pourquoi pas, viralité. Ok. De ce que toi, tu es en train de créer aussi, vers où tu vas aller. Je pense que c'est bien que les personnes aient ta vision. Complètement. Allez-y, monsieur. Ah, il veut pas passer. Les aléas. Ils sont très gentils à Lille. Et ouais, un peu de tout ça, pour que les personnes elles puissent encore plus te découvrir finalement. Parce que les dernières vidéos que tu as faites, tu t'es pas forcément présenté, introduit, etc. Je me suis pas présenté effectivement. C'est vrai? Je me suis pas présenté, enfin très peu. léger. Franchement, je sais Très pas si tu léger. l'as vu la dernière vidéo que j'ai sortie. Oui, bah bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais, j'ai vu du coup. Ouais, très léger. Ouais. J'ai vraiment pas forcé sur la présentation, mais c'est Santé, plus mon grand ami. là. Attends, je vois ça. Allez. Petite Red Bull des familles, merci encore. Ah, tiens. Ok. Les gars, putain, c'est super bon. C'est quoi ce goût de Avec fou? toi. Ah, je comprends pas, c'est en allemand. Skobarsmark, Skobarsmark. Ça c'est bien un goût qui n'existe pas normalement alors si tu veux en allemand. Bon, comment Ok, on top. t'introduit du coup, Hugo? On t'introduit comment? Je sais pas, dis-moi, on fait comment? Bah, tu peux me dire toi. Parce que là en fait je compte couper. Pas couper. Je sais pas, c'est toi, tu me diras, mais juste peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, qui vont tomber sur ta belle vidéo, comment est-ce que toi tu te présenterais un peu à ta sauce? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes? Qui t'es en fait sur Ok, cette je me fais une planète? petite présentation alors assez rapide. Bah, moi c'est Hugo, VTC, chauffeur VTC pardon, j'en refais. Chauffeur VTC, Hugo, 25 ans, elle a 26 dans un mois. Ça fait 2 ans et demi que je bosse là-dedans, 2 ans et demi que j'adore ce métier, que des bonnes rencontres, dont par exemple Loïc, que je peux rencontrer dans ma voiture, et il y en a eu bien d'autres, des très sympas. Voilà, donc je fais plein de bonnes rencontres, super intéressantes, j'apprends énormément avec ce métier. Et ce que je compte faire par la suite du coup, c'est de monter une chaîne YouTube avec pourquoi pas des invités spéciaux comme Loïc, ou alors même des clients classiques dans la voiture que je récupère un peu n'importe quand, puisque ça reste mon métier avant tout. De fou, c'est un bon concept les gars. Moi j'aime bien ce côté naturel un petit peu en voiture, en unboarding, d'aller creuser un petit peu dans la vie personnelle des personnes, de s'y intéresser. Et puis toi aussi tu es quelqu'un d'intéressé mais aussi intéressant. Donc c'est bien que tu lances cette chaîne parce que les gens vont pouvoir te découvrir et comprendre un petit peu ce que tu as à mettre sur la table. Donc c'est cool, écoute. Et comment ça t'est venu du coup ce job, cette envie de faire du VTC? Est-ce que tu as fait ça un peu au hasard? Il y a un pote qui faisait ça ou tu t'es dit j'ai envie de faire ça? L'histoire, c'est drôle que tu m'en parles. Bah, c'est mon papa. Moi je faisais de la manutention à l'époque. Ok. Et juste après ça, j'ai fait un petit peu de livraison. J'étais livreur chez Auchan et ça se passait plutôt bien. J'aimais bien conduire. Et il m'a dit écoute, je dois te dire un truc. J'ai été prendre un couscous chez quelqu'un qui fait du couscous, et il voulait absolument apprendre à faire du couscous. Et il a demandé à ce mec là s'il pouvait pas apprendre à faire du couscous avec lui. Donc en lui filant un petit billet évidemment. Et du coup c'est ce qui s'est passé, sauf que mon père, au moment où il voulait apprendre et donner rendez-vous à l'autre ami, et ben c'était pas possible puisqu'il était chauffeur VTC maintenant et plus
et plus dans le couscous. Ok. Ah oui. Donc changement de bord, et du coup il a appris plein de choses sur le VTC, les chiffres qu'il y a à faire aussi également, parce que c'est un milieu où on peut aussi faire pas mal d'argent, mine de rien. Bien sûr. Et il m'en a parlé dans la foulée, et moi 1 heure après j'étais inscrit. Voilà. Incroyable. Et pour les plus curieux, ceux qui aimeraient du coup faire un peu ton taf, ça gagne combien un VTC? Parce que moi j'ai vu des fois des trucs exorbitants, des 6 000 € par mois, on peut se faire 100 € le... Enfin, pour avoir une tranche, tu pourrais partager ça aux gens qui peut-être sont intéressés? Ouais, complètement. Alors ça dépend si t'es un gros bosseur ou non. Je vais te donner mon exemple à moi puisque c'est plutôt parlant. On est entre 25 et 30 € de l'heure de nuit. Alors, Ok. je parle bien de nuit parce que je travaille du coup de 22h à 8h généralement du matin. Waouh. C'est plutôt dur comme horaire, ouais. Effectivement, mais c'est là où ça brasse le mieux entre guillemets. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça le fond pour moi, entre 25 et 30 €. Alors il y en a qui vont dire mais non, tu dis n'importe quoi. On est bien sur du chiffre d'affaires bien sûr, hein. Ouais. Donc il faut vraiment Ok. garder ça en tête. Et bon, on va dire réellement chiffre d'affaires, tu peux être à 6 000 si tu bosses comme moi. Comme un fou malade la nuit. Ouais, je fais à peu près 60 à 70 heures la nuit. Waouh. Donc c'est du taf. J'arrive à faire mes 6-7 000 € de chiffre d'affaires. Après il te reste voilà, 5 000 charges déduites. Et si tu te verses un salaire, évidemment, t'enlèves 30% vu que t'es en SASU. Bien sûr. Bien sûr. Donc il te reste quoi dans la poche? 2005-3000 balles? Tu peux, ou alors tu viens un petit peu avec la société, hein, Oui, t'as le droit de le faire, D'accord. et tu réinjectes un petit peu comme tu veux. Pour moi, il faut garder l'argent en société quand tu as commencé en France, par exemple. Bien sûr, Enfin, bien sûr, bien en sûr. voiture de boîte Ça a du française. sens. Ok, et c'est quoi ton meilleur souvenir que tu as eu avec quelqu'un lors d'une course? Est-ce que tu as quelqu'un Meilleur qui t'a souvenir. marqué ou tu t'es dit putain, ah là je kiffe mon job quand même, ça c'est un beau partage. Écoute, j'ai pris Léa Marie à Cannes. J'ai Ok. pris Léa Marie à Cannes et c'était Ok. la première fois que je prenais une personne qui a été un peu connue, tu vois. Et j'ai bien aimé, je me suis dit putain, c'est super cool que là j'arrive à être en moment un peu d'intimité avec une personne En off, plutôt ouais. voilà, connue et tout. Et au final, je me suis dit, mais cette fille, je la connaissais pas vraiment. Et puis elle était très très intelligente, tu vois. Et c'était intéressant de se dire aussi, les gars télé-réalité sont pas forcément tous dans une case, etc. Il y en a C'est vrai. qui sont très très bien. Et ça m'a fait plaisir. Ça c'était, j'en ai plein de bonnes courses, tu sais. Moi, Mais c'est quand même celle qui t'est venue directement en tête. je sais pas pourquoi, Hein mais j'avais bien aimé cette course, ouais, j'avais bien aimé. Tu as bien aimé cette course. Bon, on a un peu rigolé et tout, avec ses copines, non, c'était je sympa. comprends. Ok, super. Et du coup, ta pire anecdote, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc de fou? Ah, pire anecdote, ouais, j'en ai une là par contre, obligé, parce qu'on me Ouais. demande rarement mes bonnes anecdotes, mais plus mes mauvaises. Bah ouais. Du coup, c'est plus facile. Ouais, j'ai pris un handicapé dans la voiture. Sauf que c'était un handicapé qui était en même temps SDF. Alors faut D'accord. le savoir, moi je le savais pas au départ, c'était quelqu'un qui a pris la course pour lui. Hmm. Et donc j'arrive à l'arrêt de bus, la personne elle dit bah voilà c'est pour cette personne en fauteuil roulant. Je dis pas de souci, ben on met le fauteuil voilà, dans le coffre et vous installez devant comme vous pouvez, etc. Personne 120 kg, donc on a dû l'aider avec le mec pour l'installer. Sauf que je me retourne à un moment donné pour voir le fauteuil roulant et il y avait du caca séché sur le fauteuil. Et donc ouais, forcément ça me fait pas vraiment rire. Bon, il y a le côté handicapé où c'est super délicat Bien sûr. de dire comment on place les choses, etc. Mais c'est pas mon job. C'est pas mon job et là c'est pas normal. D'autant plus que ce que je vois c'est que son survêtement il était baissé jusqu'au genou. Et en fait il avait un t-shirt hyper long. Donc on pouvait pas se rendre compte qu'il avait D'accord. le froc Ouais. baissé entre guillemets. D'accord. Et voilà. Et du coup, je vais gentiment demander de sortir. Et puis, on a appelé ensemble. C'était pas les pompiers, mais des services spéciaux d'accord. pour ça. On était. Voilà. Du coup, il a pu partir tranquillement. Mais moi, je pouvais pas le prendre dans ma voiture. T'as pu C'était. garder ton calme et tout, et t'as su rester pro jusqu'au bout. Ben oui. D'autant plus que c'est complètement humain et c'est même pas de sa faute. Le mec, il est pour rien. Sûr. Voilà. Problème de santé. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'était la pire. À la fois bien du côté humain, mais grave. Ouais, non, je comprends. Je Ouais, comprends. parce qu'après ni tu nettoies, c'est pas drôle. Même s'il y avait rien, tu nettoies quand même. C'est clair. Ouais. Et du coup, elle t'est venue comment cette volonté un peu de te montrer et d'afficher un petit peu ton quotidien sur les réseaux? Est-ce que tu as toujours souhaité ça? Est-ce que tu t'es dit bon là mon job il est un petit peu toujours répétitif? C'est une bonne question ça, Loïc. Ouais. Ça t'est venu comment? Ouais. Depuis que j'ai commencé le VTC, j'ai toujours aimé l'image. J'ai toujours aimé qu'on me regarde en soi. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai toujours aimé voilà, gagner, etc. Enfin bref, peu importe. Mais
Et du coup, quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire quand même là-dedans. Je voyais beaucoup de concurrents aussi à moi qui tentaient des choses sur les réseaux, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Et dès le départ, j'ai commencé à noter mes anecdotes. Voilà. Dès le départ, dès les 6 premiers mois, j'ai commencé à noter les plus grosses anecdotes que j'avais et que je me suis dit, toujours dit, peut-être un jour, je les ressortirai. Bah ça arrive bientôt, du coup. Je vais les sortir forcément un jour ou l'autre. Mais aussi, abonnez-vous sur la chaîne, ça arrive très vite. Ouais, c'est pas un jour ou l'autre, c'est très prochainement. Hugo au volant, retenez ça. Hugo au volant. Voilà. Ouais, c'est très prochainement. Ça arrive très vite. Okay. Et du coup voilà, j'ai commencé à écrire tout ça et puis j'ai été par hasard sur Instagram, j'ai vu une pub, enfin même pas une pub d'ailleurs, je suivais Loïc qui a lancé son premier mastermind il y a quelques mois de ça maintenant, quelques semaines je me trompe, ouais, quelques semaines, ça va vite. Et voilà, du coup je me suis inscrit à ce mastermind là, il a bien aimé le projet, du coup il m'a gentiment accepté dans tout cet écosystème et puis j'ai pu découvrir ce que c'était la viralité et avoir les codes effectivement de tout ça pour effectivement aller de l'avant dans les réseaux sociaux et avoir une viralité certaine. Ça serait quoi pour toi vraiment l'objectif rêvé, si je puis dire là, à quel niveau financier, mais aussi tu vois peut-être dans ton quotidien, tu te dirais là c'est bon, j'ai réussi, tu vois, là je suis bien. Même si on n'est jamais vraiment bien et qu'on en veut toujours plus. Moi, je pense qu'on en veut toujours plus. Mais alors, bien pour vivre, pour moi, il faut 20 000 par mois pour être vraiment bien au niveau financier pour vivre. Sans trop de problèmes. Après, tu résous les problèmes beaucoup plus facilement. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas d'objectif concret. J'ai pas envie de dire 1 million, 2 millions, peu importe sur le compte. Je pense qu'avec 20 000 par mois, tu vis très très bien, très honnêtement. Après, quand tu as de l'argent, tu en veux toujours plus. Comme tu dis. Sûr. C'est pour ça que bon, c'est bien de faire 6-7 000, mais à un moment donné je plafonne, je suis forcément payé parce que je fais des heures et ça c'est pas bon. C'est clair. C'est pas bon, il faut que je crée du contenu, je crée soit de la formation en ligne, soit du contenu, voilà, il y a des choses à faire. C'est clair, mais ça je parle souvent de ça avec des amis, tu vois, il y a 2 chemins disponibles en fait dans cette vie. C'est soit on se dit bon là le salaire est bon, voilà, je coffre, je m'achète ma petite maison, je me trouve ma petite femme, je fais une petite vie tranquille. Ou soit tu vois, tu décides d'être envolé, de vraiment entreprendre, d'investir et d'aller vraiment chercher plus loin et d'aller vers un chemin qui est peut-être un peu plus incertain, un peu plus difficile, mais au final qui te rend beaucoup plus vivant. Après, il n'y a pas de jugement, il y en a qui aiment le premier choix, il y en a qui rêvent du deuxième choix. Je pense que nous on est plus sur le deuxième choix forcément, tu vois, c'est même pas discutable. Mais il faut respecter les envies de chacun, tu vois. Faut pas forcer en fait une personne à faire ce qu'elle a pas envie de faire. Moi tu sais, j'étais un peu comme ça avec ma famille. Tu sais, je parlais à ma soeur, je disais mais non mais il faut que tu investisses, il faut que tu fasses ça. Mais en fait si la personne elle a pas envie et que ça fait pas écho pour elle, ça sert à rien de forcer, tu vois. Je fais exactement pareil que toi. Avec la famille, les proches, on essaye de pas changer mais au moins aiguiller un petit peu d'une façon différente les proches. Carrément. C'est pas quelque chose à faire je pense, très honnêtement. Et toi du coup, d'un point de vue famille, d'un point de vue entourage, est-ce qu'ils ont cette même optique que toi d'entreprendre, de devenir un peu de changer un petit peu tout ce qu'on nous a inculqué depuis le départ, tu vois, où ils sont très dans le système classico, CDI, tu vois. J'ai mes 2 parents à la SNCF, moi personnellement. Mais mon père qui a toujours essayé de changer justement cette lignée de salariat. Quand même, c'était déjà il a créé une petite boutique il y a pas si longtemps qui a fermé. Et il a toujours voulu être dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est pas facile d'y arriver honnêtement. Donc, et en plus il veut garder une sécurité avec son travail de la SNCF. Donc ouais, il y a de ça. Et j'ai personne réellement à part mon père qui a tenté quelque chose. Mais il y a de bons conseils par contre, il a de bons échecs à m'apprendre, on va dire. Et puis t'encourage peut-être. Et puis il m'encourage. Ça vaut tout l'argent. C'est mon bras droit. Quand j'ai une question, c'est à lui que je la pose. Tu sais, c'est mieux une personne qui n'est pas dans l'entrepreneuriat et qui ne comprend pas forcément tous les codes, mais qui te pousse à faire tout ce que tu désires, qu'une personne qui potentiellement est dans l'entrepreneuriat mais n'a même pas de temps pour toi et ne te pousse pas forcément, tu vois. Donc ça me fait penser à ces gosses qui naissent dans des familles d'entrepreneurs. Déjà ils sont blindés, ils n'ont pas les crocs, ils n'ont pas la dalle, parce que c'est quand tu connais le fond que tu te découvres une force surhumaine qui permet de tout arracher, tu vois. Donc même si des fois on dit ouais mais je pars pas du même niveau que lui ou d'un tel, bah justement c'est une force. Donc essayez de vous en servir pour rebondir et vous allez être beaucoup plus inarrêtable que ces personnes là qui ont peut-être tout eu dès le départ, tu vois.
suis bien d'accord avec toi, franchement, et je préfère un jour d'aujourd'hui te dire que je suis né comme ça avec peut-être moins d'argent que d'autres, mais avec la dalle, parce que la dalle de vouloir changer ça justement. Bah c'est ça, et puis justement je pense qu'on se ressemble beaucoup par rapport à cela. C'est pour ça que comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à côté de Lyon. Ouais. J'organisais avec ma chérie l'événement Viralité qui vise, comme l'a très bien dit Hugo, à faire exploser la visibilité sur les réseaux des personnes qui ont envie de construire, qui ont envie d'entreprendre, qui ont potentiellement un business. Et c'est vrai que ça a beaucoup matché, on est resté en contact. Là il y a le 2 qui arrive à la fin de l'année à Genève, où tu vas potentiellement être là en plus. Je serai très content, tu vois. En fait, moi aussi, ça me permet de faire des connexions. Parce que nous, on organise l'événement, mais en fait, on se retrouve avec des personnes, nous aussi, tu vois, on rêverait qu'ils soient dans notre cercle. Parce que même si, tu vois, on n'est pas au même niveau financier ou je ne sais quoi, on veut des gens comme ça. C'est très dur à trouver aussi dans notre... Et vraiment, ne pas négliger ça, les gars, si vous regardez cette vidéo. Je vous jure que ce que vous avez de plus précieux, c'est votre entourage et le réseau. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Vous pouvez être sur une bonne affaire, voilà, faire beaucoup d'argent à un instant T parce que vous avez trouvé un bon filon. Mais c'est l'entourage qui fera que vous allez en fait perdurer et aller à des sommets. Tu vois, il n'y a rien à dire. Depuis que tu vois, je me suis fait un entourage hors pair, que j'ai connecté avec des millionnaires, des entrepreneurs, boum, tu vois, j'ai une opportunité ici, boum, j'ai une opportunité là. Et ça ouvre des portes inimaginables. Donc il ne faut vraiment pas négliger ça. Parce que des fois, on reste coincé par peur, tu vois, d'être seul. Il y en a beaucoup, ils ont peur, tu vois. Mais ouais, mais on a tous peur, je pense. Même moi, j'ai eu peur quand je me suis lancé, et je vais te dire tous les jours, plus ou moins, j'ai peur. Ouais. Mais ces peurs-là, justement, elles sont là pour être franchies, et t'avances comme ça. Et c'est d'autant plus satisfaisant. De fou. C'est clair. Et quand j'ai envie de rebondir sur le fait des contacts et de l'entourage, mais c'est aussi ce que je suis venu, principalement chercher lors du mastermind, parce qu'on était 40 personnes avec plus ou moins tous la même envie. C'est d'avancer dans ce sens-là, quoi. Ah ouais, de malade. Et donc aujourd'hui, on a gardé contact. On a un bon groupe WhatsApp avec tout le monde, et ça fait plaisir parce qu'on s'entraide. Ça stimule. On s'entraide. Ça stimule. On se fait des visios de temps en temps, c'est cool et tout. Franchement, c'est une bonne atmosphère. C'est clair. Et tu sais, ce qui est le plus dur, c'est que des fois, tu as envie de faire bouger les choses. Tu as envie, tu vois, de faire partie de ces gars qui ont... Tu sais, surtout, tu vas sur les réseaux, on voit tout. Des mecs, ils ont voiture, truc. Des fois, ils ont 18 ans, ils sont multimillionnaires. Tu as l'impression d'être une merde. Mais c'est ce qui montre aussi. C'est ce qui montre. Mais les gars, il faut pas comparer votre niveau 3 à leur niveau 20. Parce que des fois, il y en a, ils ont commencé plus tôt que vous. Il y en a, ils ont bénéficié d'informations plus tôt que vous. Donc, c'est pas la course, en fait, à la réussite. C'est la course à qui va trouver son chemin, qui va être heureux et épanoui. L'argent, c'est bien. Ça apporte la liberté. Mais c'est pas parce qu'il y a un mec à côté qui a votre âge et qui a des millions et de Ferrari qu'il est forcément plus heureux. Essayez juste d'être la meilleure personne par rapport à la personne que vous étiez hier. Moi, c'est juste ça. Franchement, le moteur, il n'y a que ça, tu vois. T'améliorer simplement. Ouais. T'améliorer chaque jour. Sur n'importe quel domaine d'ailleurs, on s'en fiche. Exactement. On adore le business, mais au-delà de ça, par exemple, on adore le sport tous les deux, je le sais. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que d'être meilleur que la veille au niveau du sport. Personnellement, moi, c'est ma compétence numéro 1. Et limite, la richesse montable, c'est juste pour limite acheter le matériel. Voilà. C'est le plus important presque. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que c'est les expériences au final et les souvenirs qui sont... C'est là où je mets le plus d'argent. Tu sais, je pense que tu as envie au début, quand tu fais un peu d'argent, tu vois, j'ai acheté des montres, j'ai acheté des trucs, j'ai acheté ma caisse et tout, mais au final, c'est l'expérience avec ta chérie, avec ton meilleur pote, avec ta famille. Ouais. Quand tu es sur ton lit de mort, il reste que ça. Donc, Puis ça assure une sécurité quand même. Alors, ouais, ça assure une sécurité, cool. Mais tu vois, pour avoir parlé avec beaucoup de multimillionnaires, au final, c'est toujours ça. C'est le meilleur souvenir, c'est pas quand ils ont acheté leur Lambo, quand ils ont acheté leur manoir. Non, c'est le petit moment, ils étaient tous en famille, à peut-être manger un truc à 5 balles, mais juste à rigoler entre eux. Tu vois, ils retiennent que ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la course indéfiniment à l'argent. C'est très bien pour ce que ça apporte sur la liberté. Et de toute manière, vous ne serez jamais le plus riche. Et être le plus riche du cimetière, en vrai, c'est pas sexy, les gars. Ça n'apporte rien, tu vois. C'est pas sexy. Enfin bref. Ouais, non, je suis d'accord. Je te rejoins. Non, je te rejoins 100%. Il n'y a rien à dire dessus. Mais c'est réel et on se rejoint. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille, l'amour. Si on peut rebondir juste sur l'amour, tout court. En fait. L'amour. Donner de l'amour et recevoir de l'amour, il n'y a rien de plus important que pour se sentir bien. C'est vrai.
Et toi d'ailleurs Hugo, t'es célibataire, en couple? Célibataire, totalement célibataire. Ok. Ouais, Et pourquoi totalement tu es célibataire? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne? Est-ce que c'est parce que t'es pas encore la bonne personne selon toi? Je pense que ma personne elle va forcément s'améliorer, mais je pourrais très bien trouver l'amour maintenant. J'ai pour moi pas trouvé la bonne personne. Après, voilà, j'ai eu des relations qui n'ont pas abouti à quelque chose, mais sûrement parce qu'on n'est pas prêt à ça aussi non plus. Bien sûr. Et puis ça met aussi des freins dans le business et dans l'avancement personnel, Ouais. parce qu'il faut consacrer quand même beaucoup de temps à une femme. Et pour le coup, moi, ces t'es derniers temps, focus. en travaillant 70 heures semaine, comment tu veux faire pour apporter le bonheur que veut la femme, c'est-à-dire que de te voir. La femme, pour moi, elle ne demande rien d'autre que de te voir, passer du temps avec toi. Ce que j'entends. Mais quand tu as des projets où tu travailles 70 heures semaine et encore 70 heures, je pense qu'on peut être bien plus, mais C'est clair. Ça, franchement, ça dépend quel type de femme. ça dépend quel type de femme. Il faut trouver. Ouais. En fait, le problème, t'as trouvé. le problème, j'ai trouvé, mais c'est pareil, c'est parce que je pense que je me suis développé moi avant de la trouver elle, Mhm. tu vois. Mhm. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et c'est une vérité, elles veulent tout. Donc, elles veulent un homme entreprenant, un homme qui fasse 100 kilos tout sec, un homme qui soit richissime, mais par contre, en effet, elles veulent aussi du temps. Sauf qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu Et vois, ouais, tu peux pas c'est demander chaud. à un homme d'être millionnaire, d'être ultra musclé, d'être beau, etc. Et en même temps d'être disponible toute la journée pour lui. Si tu trouves cette nana qui comprend qu'il y a un processus et qui est là pendant le processus, ou peut-être il y a moins de temps pour elle, et qui est là justement dans le moment un peu plus dark, bah, forcément, quand l'homme il sera développé et qu'il sera développé financièrement, humainement, relationnellement, etc., et qu'il est resté tout le long, bah, elle pourra profiter de ça. Mais c'est sûr qu'il faut avoir cette notion d'investissement, cette vision long terme avec la personne. C'est comme un bel Faut se projeter investissement. directement, se projeter directement. Exact. Mais avec. Il faut avoir la vision, hein, parce que pas facile à avoir avoir. la vision, finalement. Hugo. Faut Faut avoir la vraiment vision. tout travailler au niveau du sujet avec la femme, et puis même bien communiquer avec Bah, c'est ça. la personne. Moi, tu sais, quand j'ai rencontré ma femme Céline, que tu connais, Ouais, bien sûr. bah, je lui ai donné directement la vision. Je lui ai dit, écoute, Ça, c'est ça, pour moi. il y a ça. Là, on va beaucoup travailler, mais à cette date-là, on va pouvoir freiner. Cette date-là, on pourra avoir une vie de famille. Cette date-là, et en fait, une nana, ça a besoin de cadre et ça a besoin aussi d'avoir les idées claires. C'est surtout ça. C'est pas que du Oui, temps. bien sûr. Du temps, c'est bien quand tu gambades et que tu as envie de kiffer avec la nana. Bon, oui, tu lui donnes du temps. Mais une vraie femme, elle a besoin d'une vision. Elle a besoin que tu lui dises, ok, moi je vais t'emmener là, on va faire ça, la vie ça va être comme ça. C'est pas question de la dominer ou quoi, c'est juste que je pense que c'est ce qui leur plaît le plus. Tu sais, c'est comme cette connerie. Ouais, c'est comme cette connerie de. T'as deux choix. T'as soit le mec qui dit, ouais, t'as envie de manger quoi ce soir? Et le mec qui dit, ok, prépare-toi à 20h, mets ta plus belle robe et on y va. Bah, tu vois, elles ont besoin un peu de ça, je pense. Tu vois? Enfin bref, on s'écarte un peu, les gars. Non, on s'écarte, c'est bien. C'est bien. Franchement. Donc voilà. Mais oui, je pense Je te que rejoins. de toute manière, à 25 ans, moi aussi. J'ai un peu le temps, je sais pas, tu t'es posé à Ouais. quel âge toi avec? Bah, 30 ans. 30 ans, ouais, c'était vraiment 30 ans. tout récent. 30 ans. Et à 25 ans, moi aussi, j'étais un peu comme toi. Je me sentais pas assez développé, même si on est sur le très bon chemin. Tu es sur le très bon chemin, mais moi aussi, je me Financièrement, sentais on pas n'est pas là, assez. c'est pas parce que je fais 6 000 € par mois que ça suffit pour. Exactement. Et pourtant, il y en a qui vont dire, mais 6 000 €, mais t'es la vie de chef pour faire des gosses et tout. Mais non, encore une fois de plus, c'est propre à chacun. Ouais, c'est pour chacun. C'est Pas propre à tous les chacun. mêmes ambitions et. C'est propre à chacun. Ouais. Ok. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Eh ben, j'espère que ton mastermind 2 il va être très sympa. Compte sur Ouais. moi pour mettre l'ambiance, hein, Ouais, comme le vas-y, premier. je te veux Ça, c'est comme ça. important. S'il sur faut scène. go-go danseur, je suis là. S'il faut clown, mettre un petit nez Non, rouge, je peux non, être là non. aussi. Moi, je veux que tu viennes. Là, je rigole. et C'est que pas une vraiment- colonie. C'est pas une colonie. C'est pas une colonie, mais surtout, là, je sais très bien en fait l'intensité qu'on a mis dans ce Oui, projet. et Déjà que le 1 était très bien, mais le 2, tu vois, c'est un niveau. Juste les intervenants, en fait, pour les avoir amenés, c'est en fait c'est surréaliste. C'est Et des tu intervenants. feras toujours plus. Hein. On Parce fera que c'est toujours comme plus. ça, hein, le but c'est de s'améliorer. On Donc, fera toujours plus. Mais si tu arrives à les ramener, c'est bien que tu es une personne qui donne confiance aussi. Exactement. Et ils sont pas là pour rien, c'est pas pour rien que Gims va faire sa première conférence. Non, c'est avec pas toi. pour rien. C'est pas pour rien. C'est clair. C'est qu'il a connecté, il a vu aussi ouais. l'âme que tu avais. C'est ça. C'est quand même cool ça. Hein. Ouais, franchement. ouais. Donc ça va être Ouais, sympa. Ouais, écoute, j'ai hâte, franchement. J'ai hâte. Ouais, ça va être cool. J'ai hâte, Là, ça t'en va es être où au vraiment niveau de la préparation? Bah là, on est en train un peu d'agencer les journées. Tu sais qui va passer, quand, quoi. Finaliser aussi avec l'hôtel, parce que l'hôtel,
Tu vois, c'est pas comme Ouais, la c'est maison vrai, ouais, d'hôte, c'est c'est un différent. grand hôtel juste à côté de la gare. Là, tu as booké tout l'hôtel ou même pas? Presque tout l'hôtel, Ouais, finalement. ouais. Presque tout l'hôtel, parce on vise minimum les 60 personnes, donc ça fait du monde tout de même. Mais voilà, très excité. Et j'ai déjà en tête le Viralité 3 parce que les gars, j'étais au GP Explorer, pour ceux qui regardent YouTube, et j'ai fait des Je très vais bonnes trop y aller. connexions. Ouais, tu m'étonnes. Donc T'as connecté avec qui là la meilleure connexion que tu pourrais dire comme ça là maintenant? la meilleure connexion que j'ai faite à ma semaine du GP Explorer, j'ai vu Ouais. Tony Parker. Wow. Ça, c'était fou. Tu l'avais jamais vu avant? Jamais vu. Juste dans le basket toi. Ouais, en plus, bah, c'est ça, ouais, on était Ouais, dans le basket. ouais, Donc c'était... En fait, dis-toi, quand j'étais petit, j'ai regardé même ses clips. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, Tony Parker, il faisait des sons de Lover là. Tu te rappelles pas? Non, alors pas du tout, mais Les je gars, il suis a pas fait ta de la génération musique. moi, donc il y a moyen Il a que fait- quelques ouais, années c'est de décalage. C'est vrai, il avait fait des musiques et tout. Enfin bref. Ouais, ouais. Mais ouais, en tant que basketteur Et t'aimais tout, bien ça? Bah ouais, moi j'étais Même au niveau du son, il était bon. Non, en Non. vrai, quand tu mets maintenant, c'est claqué. Ouais. Là, t'écoutes ça, c'est un peu nul à chier. Mais entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'est bien. Même pour l'époque, c'était très bien. Hmm. Mais t'écoutes plus ça maintenant, c'est un truc. Enfin bref, je vais pas cracher sur lui. Mais Non, c'est ok. en plus, on a eu de la chance parce que 2 jours avant que son papa décède, on a fait la vidéo. Et là, son papa est décédé. Ok. Donc, on a eu Ouais, vraiment non. de la chance. Wow. Ouais, malheureusement, hein, toujours des mauvaises Et, nouvelles qui arrivent. Mais donc voilà, Tony Parker, on va pas rester dans le dark. Ouais, non, vaut Tony mieux pas. Parker, j'ai vu Fast Good Cuisine. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Putain, mais toi t'abuses. Charles de Ouais, Fast Good et Cuisine. ben, je vais t'assurer que là je connais pas. C'est un Et la gros cuisine youtubeur. pour moi ça fait 2. Et non, mais moi aussi, hein, c'est pas parce que je connais. Mais t'es dans les Oh, réseaux un des- peu des, plus que des moi. gros youtubeurs. Des gros Gros youtubeurs. youtubeurs. Des gros youtubeurs. Bah c'est bien. Donc voilà, j'aimerais J'aimerais vraiment pas, que le ouais. Viralité 3 on aille au sommet. Mais là, je vais bien prendre le temps de le faire peut-être avant cet été, etc. De le Donc, voilà. préparer avant cet été. Je vais le préparer, mais Le pour avant 3 l'été. tu comptes le faire un peu Ouais, en je juin, vais laisser. juillet, Ouais, t'as capté. par là. Ouais, Un peu, je vais laisser. Bah, c'est ça, il faut le préparer hein. Ouais, parce que là, déjà, même si c'était un peu short celui-ci. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Mais là il y a 2 mois, 2 mois intensifs pour toi. 2 mois intensifs. Ouais, Ouais. 2 mois Tu intensifs. focuses que sur ça. Bah ouais, il faut. En T'as- plus, il y a beaucoup de choses de fin d'année, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de. Donc il faut faire la différence pour que les gens ils soient présents, tu vois. Donc. Et ouais, c'est clair. Et puis en même temps tu tournes des vidéos ou même pas? Ben, c'est ça, je Si, tourne des vidéos, ouais, quand même. je tourne Tu continues un petit peu YouTube bien sûr. par rapport à ça? Toujours YouTube, je lâche pas. Ouais. Toutes Là, les dimanche, semaines. il y a une vidéo avec Hakim qui sort. On a tourné à 24 heures à Sympa, Genève. Donc Que voilà. je- Mais oui, la constance. Mais tu viens de Genève ou de Lyon, je me demandais? Moi, je suis lyonnais. Ouais, C'est ouais, juste que ouais. je suis parti à la frontière suisse parce que là-bas, les salaires sont x3. Donc je me suis taillé direct. Forcément. Les gars, moi, j'y croyais pas. Hein. J'avais juste un cousin qui habitait là-bas. Il me disait qu'il gagnait 4000 balles en étant vendeur, 4000 euros net. Je dis, ben, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. Moi, je vais à Lyon, dans le centre-ville, on me propose 1800. Je lui dis, tu mens. Ouais, C'est tu pas mens. possible que je fasse 1h30 de voiture et je gagne ça. Et en fait, oui. Bah, c'est la preuve. En On va un fait, peu oui, galère pour voilà. se loger hein, là-bas. Mais il y a toujours des solutions. Et t'en penses quoi, toi, de la Suisse? Complètement bien. Enfin, j'ai jamais mis un pied là-bas, Ouais. comme je t'ai dit. Mais je pense que c'est très beau. J'ai vu des photos, j'ai vu des spas surtout de là-bas. C'est fou. Moi j'adore le spa, perso. Ouais. C'est un Il délire. y a des bons spas là-bas. Ouais. Et en plus, super c'est vue, sécure. montagne, tout ça. C'est Ouais, sécure de sécure. fou, les gars. On n'est pas en France, hein, Ouais. c'est clair. Si on rebondit dessus, la sécurité, ouais. Et toi, si t'avais le choix, est-ce que tu ferais ta vie en France ou est-ce que si t'avais l'opportunité, tu partirais vivre ailleurs? Je vais vite venir à Dubaï, je te mens pas. Ouais, putain. Ouais. c'est ça, Genre, hein, je suis les en gars. train de projeter ça et d'acheter un appartement là-bas, moi. Ok. Ouais. Donc si j'arrive rapidement, je pense que d'ici 2-3 ans il sera prêt parce que ça sort de terre. Ouais. Et puis dès qu'il est là, je sais que je peux venir avec sécurité là-bas quoi. Et ça me laissera un peu le temps aussi de bien structurer les choses. Ouais. Mais Bien c'est un sûr. projet, ouais, bien sûr. Dubaï, moi c'est le soleil surtout hein, qui me dérange ici en France plutôt que l'insécurité. Ouais. Parce que je me sens pas non plus en insécurité. Ouais, quand on est des mecs. Ouais, c'est ça différent. va. Mais ça n'empêche que le soleil, C'est vrai. C'est vrai. c'est pesant d'avoir cette Ah, ouais, température là. Toi, C'est vrai que Dubaï, c'est toi, tu vas à incroyable. Dubaï demain là, Ouais. je t'envie, je te mens pas. Ah non, Ouais. c'est assez cool, ouais. C'est assez cool. Moi, le seul petit problème que j'ai, mais tu sais, je te l'avais dit, c'est que je dois souvent revenir en Europe pour faire ma création de contenu. Et c'est fatigant, tu vois. Si je veux créer un truc solide, vie de famille et tout, et que je me barre tous les mois. tu sais. T'aimerais bien changer de Dubaï alors? Moi, j'aimerais bien aller à Monaco. Ouais. Mais c'est compliqué de profiter, tu vois, du 0% de taxe comme à Dubaï en étant à Monaco, c'est possible. Déjà, c'est pas zéro à Dubaï actuellement, c'est? Ouais, c'est 9%. T'as pas 9, ouais, et c'est ça. tu peux bidouiller un truc pour payer 0, quoi. Ok, je savais Mais pas. ouais, si, tu peux. Ouais. C'est un peu plus flex. Mais Monaco, tu fais comment pour avoir 0? Bah, en fait, Monaco, pour avoir 0, c'est ce que j'expliquais dans un de mes podcasts avec Céline, il faut abandonner la nationalité française
et acheter un passeport type caribéen, c'est pour 80 000 balles. Pourquoi T'en pas? as un en quelques mois et puis Ouais. c'est bon. Du coup. Pourquoi pas? Pourquoi moi je suis super chaud, mais Ah ouais? Céline elle kiffe trop Dubaï. Elle adore Dubaï. C'est le beach Les club, hein, c'est nanas, à cause des beach clubs, ça. oui. Ma nana, Il y a trop elle de est en soleil, surprise, c'est mais ça. c'est ça, elle aime trop ça. Elle beach club, elle est avec ses copines, elle se lève café, petite musique et tout. Mais je comprends, c'est une vibe de fou. Mais bon, Elle tombe amoureuse de là-bas. Monaco quoi. aussi c'est stylé parce que tout l'été. Pour moi, il beach club, faut les deux. Hein. faut les deux, ouais. En vrai, Faut on va les pas deux, se mentir, c'est hein, vrai. pour le coup, t'as un logement Monaco, un logement, Putain, ouais, t'es un logement royal. Dubaï. Tu veux pas plus, mais pareil, t'es obligé de faire des allers-retours quand même. Ouais, c'est ça le truc. C'est juste un peu pour l'éducation. Je sais pas si on a un gosse, tout ça. Ah ouais, faut y penser, hein. Ah ouais, tu ça m'étonnes. va vite hein, entre les mois. Donc, Attends, et puis vous avez un peu l'âge aussi, quoi. Donc, on a là, je suis un tu vieux, peux. ça y est, frérot. je suis vieux. T'abuses. Vous me donnez quel âge, les gars, t'as en encore- commentaire? Allez, dites-nous en commentaire l'âge. T'as encore des Tu sais belles quel années. âge j'ai, toi? Ouais, J'ai quel âge? 30 ou 31? 30, ouais. Attends. Ah là là, 25 ans. Non, mais oui, les Mais années non, mais passent, écoute, tout s'accélère. T'es passé par là et bon. Aujourd'hui, t'as fait ton petit nid sympa, quoi. Ouais, C'est cool. ouais. Mister Loïc Bourget. C'est ça. Et là, on se retrouve à Lille, sous la grisaille, avec nos deux petites canettes. On est Non, bien, mais t'as ça fait une fait séance de plaisir. sport. Ça fait plaisir. J'ai Moi, hâte de tu m'as dit, je suis là. Moi, pas de séance pour moi, je viens de chercher. Ouais. Ça, c'est les vrais gars, ça. Ça, c'est les gars qui parlent pas chinois. On y va après, par contre. On n'oublie jamais une séance de sport. Hein. Sport priorité, de toute façon. Toujours. Bon, je te remercie. La santé. Hein. Je te remercie, Hugo, c'est fou. C'est au plaisir. Mais Des bon, fois, on le a- destin, j'ai l'impression qu'il est bien fait, tu vois, parce qu'on se parle, on doit des trucs, et boum, t'es Ouais, là, je t'envoie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aurais pu vraiment ne pas être là pour le coup. Que tu aimerais derrière faire pour aider peut-être ta communauté? Voilà, quelques conseils, invités, mais du divertissement pour montrer aussi ce que c'est le métier du VTC. Et c'est pas forcément comme on l'entend, ça peut être très fun quand on le prend du bon côté. Moi, c'est un métier que j'adore, mais très honnêtement, avec le cœur, je parle. J'ai passé 2 années de kiff. Hein. Je travaille 70 heures avec du kiff tous les jours. Hein. Ok. Donc, jamais j'y vais avec le pied de. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est vrai, parce qu'il y en a... Après, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ce job-là. T'es quand même assez indépendant, tout de même. Et, Ouais, complètement. et puis, tu vois, t'es un peu... Moi, j'aime pas trop travailler avec les gens, tu vois. J'ai besoin de ma safe place où je fais mes trucs. Ouais, d'accord. Là, tu l'as. Hein. Franchement, Ouais. Je trouve ça... Tiens, mon pote, il est juste dans le quartier là. Ah. C'est super drôle. Je viens d'acquérir la nouvelle modèle Y là. D'ailleurs, ça en fera le sujet d'une prochaine Ouais. vidéo. Je vais tourner pour montrer un petit peu les plus, les moins de la voiture et par rapport au VTC, comment elle se porte. Mais c'est top voiture. Pour faire un petit spoiler. Ah, tu dois kiffer en plus de conduire maintenant. Ouais, franchement, c'est un kiff. Faut pas, t'as déjà conduit une Tesla? Non, jamais. Une électrique? Jamais. Waouh. C'est que de l'Huracan. Tu vois, c'est un... Regarde juste l'accélération que ça peut avoir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Ça il faut va. que tu testes une Huracan, je pense. Ouais, non, c'est quand même pas pareil. Hein. On a Ah trois- ouais non, mais. Ah non, c'est bien mieux une Huracan. Ah oui, Ouais, on est ah oui, d'accord. c'est pas pareil. Ah ouais. non, c'est pas pareil. Dans le sens Mais où tu c'est- sens, bien sûr, ça pousse fort. C'est ça différent. Pousse fort, ouais. Il y a un couple. Hein, Et je l'électrique. pense que l'autre pousse encore plus, non? Elle est à 450 chevaux l'autre, celle que je viens d'acquérir, et celle-ci elle a 300. Ok. Mais un peu plus légère, donc tu Mais vois ça pas pousse tant de bien, différence. Ouais. C'est bien. Fou. Et Après, ça de manière, permet ça sert à rien de... Ouais, tu peux doubler. Ah oui, T'es pas non plus faire enfin, t'es pas là pour faire le jack. ah oui, c'est clair. Sinon après t'as plus le pont, on est en France. Hein, faut Ouais, oublier. exactement. C'est vrai. Donc ouais, chouette. Et puis il y a un nouveau gros projet qui arrive, de faire le Tour de France, une ville un jour. Donc pendant 30 jours, je vais faire 30 villes. Et tu veux faire ça Ça quand? va être fun. Ben, je prévois ça juste après ton mastermind. En janvier, tu veux le faire? Ouais, plus ou À la moins rentrée entre décembre et janvier, peut-être les fêtes, là là. peut-être pendant les fêtes finalement. Ça sera Mais incroyable. bon, comme on disait tout à l'heure, c'est important d'être avec la famille pendant ces moments-là. Ouais, donc, bien sûr. peut-être juste après en janvier, hein, Ouais. effectivement. Je n'ai pas encore mis la date bien fixée, mais ce sera à ce moment-là. Ça sera Donc trop stylé. n'hésitez pas, allez checker ça, Bien les sûr. vidéos arrivent bien sûr. Abonnez-vous les gars, Ouais, bien sûr, abonnez-vous sur si vous site. avez bien aimé cette petite discussion, parce qu'il y en aura plein d'autres, et je sais que tu vas nous faire des bangers sur ta chaîne. J'en doute pas une seconde. Franchement, avec tout ce qui se passe déjà dans ma voiture, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire de la création, parce qu'il se passe tellement de choses que je me dis, putain, si cette vidéo je l'avais, Ouais, de elle aurait fou. été incroyable Elle aurait pour popé. tout le monde. Ouais, tu vois. Mais au-delà de popper, juste faire kiffer des gens. Ouais, tu bah vois. oui, c'est clair. C'est clair. Franchement. Bon, bah on arrive bientôt chez Céline. Hein. On arrive dans 1 km. Allez, top. Et bah écoute, on termine cette vidéo en les remerciant Yes. d'avoir regardé. Yes, merci et puis, beaucoup. Hugo, plein de bonnes choses pour la suite, les gars. Comme je le dis, abonnez-vous, c'est très important.
Et hâte de voir du coup la suite des péripéties. En te souhaitant que du bonheur et que du plus à ta belle communauté, à tout ce que tu entreprends en tout cas. Hyper gentil, Loïc. Ok. Merci à toi en tout cas. Prenez d'être soin de venu. vous les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.